Bonjour Thomas Thévenoud. Bonjour. Premier élément, le plus visible peut-être, couleur unique. C'est possible ça? Ah oui, c'est souhaitable. Ça existe dans Il va tout. falloir qu'ils repeignent les voitures, qu'ils changent de voiture. Enfin, c'est du budget ça quand même, non? Vous savez, un taxi change sa voiture en général tous les 3 ans. Moi, je propose qu'on ait une couleur sobre, par exemple le noir, avec une bande magnétique qui identifie le taxi. Ce que je veux, c'est donner au taxi des armes d'aujourd'hui. Le taxi est un métier d'avenir qui peut créer des emplois. Donc, je propose un certain nombre d'éléments de modernisation qui existent dans d'autres pays. Alors, parlons des armes d'aujourd'hui. La géolocalisation. Pour les taxis, j'allais dire traditionnels seulement, c'est ce que vous dites, alors que ce sont les VTC qui l'ont inventé. Vous voulez leur enlever cet outil pour le donner au taxi traditionnel. Pourquoi? Parce qu'un taxi, il a le monopole de la maraude. La maraude, c'est quoi? C'est la capacité pour un taxi de circuler en ville et de stationner sur la voie publique. Donc je propose que les taxis se géolocalisent sur une plateforme publique, à maîtrise d'ouvrage publique, et que les applications ensuite mettent en relation les clients, qui ont parfois des demandes spécifiques en termes de véhicules. Mais vous tuez les VTC là? Mais non, pas du tout. C'est leur raison de vivre? Pas du tout, pas du tout. Les VTC pourront continuer à faire de la réservation via les smartphones en disant je vais d'un point A à un point B. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on puisse, en ouvrant par exemple son application Uber, pour donner un nom, qu'on puisse voir les véhicules, les VTC qui se trouvent à proximité de vous. Ça, c'est interdit. Pour moi, ça doit être interdit. Le monopole de la maraude, c'est les taxis. C'est la visualisation de l'endroit où se trouve le taxi, ou c'est le temps qu'il va mettre à venir me prendre en charge? C'est la visualisation. Autrement dit, les autres, parce que Uber, vous l'avez dans le pif. Hein. Vous voulez carrément, c'est normal. Vous voulez carrément les virer du territoire français. Mais c'est normal. Ils font du taxi clandestin. Le taxi doit répondre à un certain nombre de règles, de normes. Un taxi, c'est quoi? C'est vous confier votre sécurité pour aller d'un point A à un point B pendant un laps de temps à un chauffeur. Uber Pop, le fameux système dit de covoiturage, c'est du taxi clandestin. Vous rentrez dans une voiture qui est pilotée par quelqu'un dont vous ne savez pas s'il a la capacité et même les assurances. Ça, c'est pas possible. Bon, mais les autres, le cab et chauffeurs privés, pour ne pas les nommer, ils sont formés pour ça? C'est ce que je demande. Je considère qu'il faut monter en gamme sur la réglementation des VTC, avoir des exigences en matière d'assurance, en matière de formation, en matière d'homologation. Mais il y a des entreprises VTC qui respectent la loi. Je les connais, je les ai reçues. Celles-là, en l'occurrence, celles qu'on vient de citer? Celles-là, je ne vais pas les interdire. Je considère que ce métier, le métier de taxi, le métier de VTC, dans une grande métropole mondiale comme Paris, va se développer et va créer des emplois. Et un élément important, la notion de course d'approche. C'est-à-dire que parfois, on monte dans un taxi, il y a 10 € au compteur. Ça serait fini? Je propose que la course d'approche soit forfaitisée. C'est-à-dire quand vous appelez un taxi, quand il arrivera en bas de chez vous, il aura le tarif minimum. Aujourd'hui, c'est 6,86 pour être précis. Alors je pense qu'on pourrait abandonner les centimes, mais en tout cas, quand il arrive en bas de chez vous, il sera au montant minimum de la course, c'est-à-dire 6,86. C'est une avancée concrète pour les consommateurs. Alors, une dernière chose, Thomas Thévenoud, il n'y a pas assez de taxis à Paris. Je ne crois pas que ça soit ça le problème aujourd'hui. Je vais vous dire, les chiffres, c'est quoi? Qu'est-ce que vous dites, vous? Est-ce qu'il y a assez de taxis aujourd'hui à Paris? Moi, je considère qu'aujourd'hui, il y en a assez et que ce sujet... Il y en a moins qu'en 1930. Non, ça, c'est pas vrai. Non. Il y en avait 15 000 en 2007, il y en a 20 000 aujourd'hui. Et on a rajouté dans les 18 derniers mois 3 000 VTC. Et il ne vous a pas échappé qu'on est en période de crise économique. Donc je considère qu'il faut aujourd'hui se poser, voir comment le marché évolue. Ce marché va se développer. Sauf que l'offre crée la demande, monsieur Thévenoud, vous le savez très bien. C'est pas tant un problème d'offre aujourd'hui et de nombre de licences, c'est un problème de répartition. C'est la raison pour laquelle je fais vous n'avez jamais pris un taxi le samedi soir, parce que si vous demandez un taxi j'ai pris des taxis. Impossible d'avoir un taxi le samedi soir. À New York, on a un taxi à toute heure du jour et de la nuit. Nous sommes français. C'est un taxi pour l'avenir, des emplois pour la France. Et moi, je fais des propositions qui font que, par exemple, les taxis vont revenir plus vite de Roissy avec un forfait aéroport, avec une voie aéroport qui permettra d'avoir plus de taxis dans Paris, par exemple, le samedi soir. Merci.